Bienvenue dans Parlons Business Made in France. Je m'appelle Arnaud et je suis vidéaste et dans ce podcast, je partage des réflexions, des retours d'expérience et des échanges autour de l'entrepreneuriat, du business et surtout de l'humain. L'idée, comme toujours, c'est un échange simple basé sur le vécu et les expériences de chaque entrepreneur et entrepreneuse. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, dans Parlons Business Made in France, je reçois Isabelle, qui est rédactrice de contenu. Elle accompagne aujourd'hui des artisans et entrepreneurs à booster leurs ventes grâce aux mots qui valorisent leur savoir-faire. On va parler ensemble de son parcours, de ce qui l'a amené à entreprendre et de comment elle développe son activité aujourd'hui. Salut Isabelle, Bonjour. content de te recevoir aujourd'hui pour cet épisode, c'est chouette. Merci à toi. C'est cool, encore une nouvelle personne, une nouvelle invitée qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui, donc c'est cool, une bonne expérience. Déjà dans un premier temps, Isabelle, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Je suis Isabelle, j'ai 54 ans bientôt et depuis quelques mois, je suis devenue copywriter, c'est-à-dire que je crée et je rédige des contenus publicitaires et marketing. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ma cible, ce sont les entrepreneurs de la Côte d'Opale et plus particulièrement donc ceux qui souffrent de la saisonnalité. Et donc je suis là pour, les aider. Je suis un peu, leur plume, qui permet, de mettre des mots, dans leur action. Eh bien, ça a l'air d'être pas mal tout ça et vraiment quelqu'un qui peut vraiment aider, donc ça se ressent aussi. Tu as vraiment, envie d'aider, aussi les artisans, commerçants, entrepreneurs et entrepreneuses sur ce côté-là et c'est une super belle idée, de ta part, pour pouvoir, justement les accompagner et aller de l'avant sur tout ça. Donc c'est chouette. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui, à tes clients ou aux personnes que tu accompagnes concrètement? Alors je leur propose, concrètement déjà de voir un peu au niveau de leur communication, sur ce qu'ils peuvent rédiger, pour améliorer un peu leur texte. Là, ça, c'est mon point fort, de mettre, des mots sur, leur activité, soit parce qu'ils n'ont pas de temps pour la rédaction ou soit parce que, c'est pas leur fort quelquefois, et on est dans le faire et on n'a pas le temps de se poser ça peut être difficile, par exemple, de rédiger, des contenus sur les réseaux sociaux et comme aujourd'hui on en a tous besoin, moi je vais, pouvoir les aider, on va dire dans la plupart des cas, ce sera effectivement sur les posts des réseaux sociaux, mais ça peut être aussi, via des mails. Par exemple, un mail de relance, un mail pour se faire connaître, un mail pour des pages de vente, voire même, ce qui est encore mieux, des emailing où à un moment donné, les prospects, reconnaissent que le produit ou l'activité est intéressante et à un moment donné, ils cliquent et ils arrivent sur la page de vente. Voilà et après, je peux faire aussi, des choses, plus, on va dire, qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Par exemple, ça pourrait être, des flyers, des affiches. Voilà, notamment, par exemple, je suis en relation avec une restauratrice qui veut réaliser une soirée cabaret à la fin du mois de novembre et elle a besoin, à vrai dire, que quelqu'un lui rédige les textes pour sa soirée. D'accord. Eh bien, j'ai découvert que tu faisais pas mal de choses. Oui. C'est vraiment assez étalé. Je te rejoins un petit peu parce que justement, moi, je crée du contenu et je crée mon propre contenu aussi et c'est vrai que la partie rédaction, c'est super important, que ce soit, sur quelle plateforme, à qui on s'adresse, le message qu'on veut faire passer aussi, que ce soit à nos prospects ou à nos clients. Des mails, comme tu le disais, il faut pas froisser, son client ou sa cible. Donc comme tu disais, des mails de relance. Donc ça, c'est aussi quelque chose, qui est important parce qu'on peut pas, on est obligé de prendre une direction et d'orienter aussi le message aussi, par exemple, de relance. Faut pas froisser la personne, mais il faut pas être trop tendre non plus. Il faut donner, voilà, une bonne direction et il faut que ça soit, concis aussi dans le message. Donc, je te rejoins sur pas mal de choses, au niveau de la rédaction. Donc c'est chouette et qu'est-ce qui à l'heure actuelle,
Qu'est-ce qui te plaît, particulièrement dans ton métier? Bah, la rencontre avec les justement les entrepreneurs, j'aime bien aller sur le terrain. La prospection, c'est pas quelque chose forcément qui est toujours évident pour un jeune entrepreneur, mais de pouvoir discuter avec les gens, de voir un petit peu, ben, de mieux connaître, à vrai dire, à la fois leurs soucis, leurs problèmes, leurs douleurs des fois, et de pouvoir apporter, ben, une aide concrète. Donc toujours par ouais, par des textes qui seront percutants, qui vont leur permettre de développer plus tard, ben, leur chiffre d'affaires justement, puisqu'il y aura des personnes qui auront aimé, le texte et donc c'est leur texte et c'est moi je mets en mots, c'est tout. Mais en écoutant bien ce qu'eux souhaitent, ça me permet effectivement moi de créer un texte qui leur ressemble, mais qui est percutant parce qu'on va utiliser, ben, des leviers psychologiques, des mots qui vont bien parler justement aux clients. D'accord. Eh bien, je suis, tout à fait d'accord aussi avec tout ça et je vois qu'on partage à peu près les mêmes valeurs donc c'est très chouette aussi parce que, je me reconnais un petit peu dans les valeurs un petit peu que tu as citées, juste avant avec justement, bah, les rencontres, le partage et c'est un peu l'esprit, bah, de ce podcast, de l'émission en fait, tout simplement. C'est ce que je voulais aussi mettre en place donc je suis ravi que tu sois là. Bah, moi aussi. J'aimerais qu'on revienne, un peu sur ton parcours. Avant l'activité, que tu exerces aujourd'hui, c'était quoi ton parcours professionnel avant? Alors moi, j'ai longtemps été dans l'assistanat, donc déjà, bah, aider forcément, hein, des équipes, aider, des directeurs, dans leur activité de tous les jours. Puis, ben, récemment, j'ai eu, l'occasion de travailler pour une université et j'accompagnais des jeunes étudiants, ou en tout cas des étudiants, qui souhaitaient créer, leur entreprise et donc, ben, je prenais avec eux le temps de vérifier déjà si leur idée, ben, pouvait suivre une bonne route jusqu'à la phase, ben, d'aide sur, l'étude du marché, vérifier effectivement, ben, que tout pouvait coller et justement aller jusqu'à, la création de l'entreprise. Donc ça a été un parcours, très intéressant, mais un contrat qui se terminait et donc je me suis dit: «Ben, voilà, ça fait, des années que je suis dans le salariat et pourquoi moi je me lancerais pas aussi?» Donc j'ai suivi une formation pour devenir donc, copywriter puisque c'est le terme exact de ma profession et bah, là j'ai fini cette formation et j'ai déjà commencé à pouvoir, accompagner des entrepreneurs, donc, par le biais de mes écrits. D'accord, donc tu étais déjà, tu accompagnais, on va dire déjà, tu étais déjà en train d'accompagner, des jeunes entrepreneurs et entrepreneuses, aussi à leur donner, la bonne direction, à aller et c'est bien inclus, dans tes valeurs. C'est assez chouette parce que finalement, je pense que tu te retrouves dans ce que tu fais actuellement par rapport, à ton parcours d'avant, à accompagner aussi les gens. Donc, et c'est vraiment à ce moment-là que tu as eu un déclic où tu voulais, où tu avais envie d'entreprendre? Je pense que c'était le bon moment. C'était juste, effectivement la fin du contrat, d'avoir suivi des étudiants. Je me suis dit: «Ben, pourquoi pas moi? Pourquoi pas commencer?» Pour ma dernière partie de carrière, ben, entamer un challenge à vrai dire et pourquoi pas, créer aussi ma propre micro-entreprise avec tout le parcours que ça demande à vrai dire et bah, aujourd'hui là, je suis très contente, d'avoir sauté le pas. Ça se sent, je te rassure. Merci. Oui, bah, je rebondis un petit peu, sur ce sujet aussi. Tu parlais de challenge et ça, je trouve que c'est, un mot qu'il faut bien prendre conscience, surtout quand on pense maintenant, bah, avec tous les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit où, on sent que, en fait, on nous fait ressentir que ça peut être tellement facile d'entreprendre. Donc, non, c'est pas forcément ça et il faut bien avoir, conscience des choses que, bah, c'est un parcours semé d'embûches, que voilà, il y a certaines directions à prendre, d'autres à ne pas prendre. Voilà, c'est un travail du quotidien à faire sur beaucoup, beaucoup de choses, notamment que ça peut être sur soi ou sur son travail, enfin vraiment
tout ce qu'a besoin un entrepreneur et entrepreneuse à savoir et c'est vraiment ce côté, challenge, je pense donc c'est pour ça que je voulais rebondir sur ce mot parce que je l'ai déjà entendu dans un épisode précédent Ah! donc avec une autre invitée donc c'est vrai que c'est, le mot challenge, oui, c'est bien ça, c'est, comme justement on discutait hors antenne juste avant, ce que je disais, c'est que l'entrepreneuriat, bah, c'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est une course de fond et ben, il faut, on apprend tous les jours, on avance aussi tous les jours, on connaît plein de choses, des hauts, des bas et bah, en fait, il faut se battre et il faut continuer d'avancer. Donc heu, Il donc faut rien lâcher. tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. Surtout, essayer de garder le moral, de garder la bonne direction, un gap aussi, parce que, ben, comme je disais, c'est pas facile tous les jours et il faut, ben, toujours rester, un petit peu courageux, même si parfois, c'est un petit peu compliqué. Chacun connaît aussi des situations diverses, dans sa vie. Mais, voilà, quand on se bat et quand on en veut et quand on aime aussi ce qu'on fait et ben, ça se ressent et on arrive à avancer, au fur et à mesure des années. Donc, et qu'est-ce que cette activité, t'apporte aujourd'hui au quotidien, à la fois sur le plan, professionnel et sur le plan personnel? Alors sur le plan professionnel, eh bien, justement, j'ai appris énormément de choses en 3 mois de formation. Heu et j'avais pas eu cette envie de me réveiller tous les matins pour apprendre de nouvelles choses depuis très longtemps. Donc c'est passionnant parce que c'est vrai que, ben, développer, les réseaux sociaux, apprendre de nouveaux logiciels, rencontrer, ben, des personnes complètement différentes, entre, ben, des coachs, parce que j'ai eu des coachs, j'ai eu des profs différents. Bah, je trouve que c'est une expérience, super et sur le plan personnel et bien, j'allais dire aussi, ben, ouais, des rencontres et justement un sentiment de progression et je suis hypnothérapeute aussi, parce que j'ai commencé aussi en même temps dans mon entreprise, je fais les 2. Et donc et ben, si je dis hypnothérapie, je dirais aussi alignement et alignement avec l'entrepreneuriat, ben, c'est pas du luxe, quoi. Ah non, non, c'est sûr que l'alignement, oui, c'est bien, autant, que ce soit, mental que physique et entrepreneurial, hein. C'est vraiment aussi un mélange, comme je disais, c'est une direction à prendre et c'est vrai que, ben, c'est quand même beaucoup mieux quand tout est aligné. C'est Donc oui, bah, je vais encore rebondir du coup sur un petit point que tu viens de citer, parce que j'ai vécu un petit peu aussi la même chose, donc on a pu, en échanger, on va dire, hors antenne aussi sur ce sujet. Niveau tu as parlé de formation et du coup ça t'a fait, découvrir ou peut-être réouvrir peut-être les yeux sur certaines choses. Comme tu disais, ben, le partage et l'apprentissage et de découvrir de nouvelles choses aussi, ça t'a fait beaucoup de bien apparemment? Oui. En plus, je pense que c'est important de pouvoir dire qu'il y a pas d'âge pour apprendre. Parce que quelquefois, on est dans un parcours professionnel depuis longtemps et ben, ouais, pourquoi pas, on peut aussi, après 50 ans, ben, se réorienter et se dire: «C'est pas fini». On apprend à n'importe quel moment et tant qu'on a envie d'apprendre, ben, on peut le faire. Enfin et il y a pas, j'ai appris, jusqu'à 25 ans à l'école et après c'est terminé. Je suis dans un métier pour, 40 ans, bah, non, on peut changer. On a le droit et ça, c'est cool. Je suis totalement d'accord, du coup, avec ça. De toute façon, dans la vie, on se forme au quotidien, hein. On est constamment en train d'apprendre de nouvelles choses, que ce soit rien qu'en allant chercher son pain chez le boulanger, rien que dans une discussion, on peut apprendre quelque chose, en fait, hein. Mais non, comme tu dis, oui, je suis totalement d'accord sur le fait, ben, que l'âge n'a rien à voir, en fait, avec ça. C'est aussi l'envie d'apprendre aussi. Ça, c'est quelque chose, de très important, parce que clairement, quand on n'a pas envie d'apprendre quelque chose, ben, on ne le fait pas. Donc là, on a envie de changer de métier, une passion, on dit: «Tiens, on peut le transformer aussi en métier». J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de me former et se former aussi, auprès des bonnes personnes, des bonnes structures, c'est super important aussi parce qu'on nous donne les clés aussi pour bien démarrer, pour bien avancer. Donc je pense que ça a été le cas, Tout à fait. pour toi. Et est-ce que, entreprendre a changé quelque chose dans ta façon de travailler ou dans ta vision du travail? Alors oui,
parce que quand on travaille en tant que salarié, on a des horaires, qui sont bien précis. Quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, et ben, on n'a plus d'horaire et donc alors on peut travailler n'importe quel moment. On va travailler, je pense, encore plus, parce que justement, on travaille pour nous et on doit forcément faire très attention par contre parce que, ben, je me rends compte moi très vite, c'est que, ben, des fois je suis plus là quoi. Je suis dans mon travail, je suis avec mon bébé et j'en oublie, ben, presque effectivement que j'ai une famille aussi et un mari des fois qui m'attend ou qui va devoir faire des choses tout seul à ma place ou en tout cas à notre place, parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble. Mais ça veut dire que oui, faut réussir à trouver un équilibre et c'est pas toujours évident. Mais après c'est tellement passionnant comme on est dedans, on se rend pas compte des heures, on se rend pas compte qu'il est minuit et qu'on est encore en train de travailler. Mais bah, c'est pour nous quoi, ça change tout aussi. C'est ça. Bah, moi, j'ai vécu un petit peu la même chose de mon côté parce que j'étais salarié aussi avant. Donc, ben, déjà, comme tu le disais, c'est gagner une certaine liberté. Donc liberté de travailler quand tu veux, de où tu veux, comment tu travailles et cetera. Donc c'est vrai que déjà, ça, il faut s'y faire au début. Ensuite, c'est, aussi, comme tu disais, je vais pas dire compromis, mais, il faut bien faire la différenciation entre aussi essayer de se mettre, entre guillemets «du pro et perso», de différencier un petit peu les 2. Parce que ça, comme tu viens de le dire, bah, c'est un peu on est tellement passionné et comme on travaille quand on veut et cetera, on est tellement dans quelque chose quand on a envie d'avancer, quelque chose ou un projet ou autre, où on sait que vite il faut que je le termine, qu'on soit pressé par le temps justement pour le faire, que ça peut empiéter aussi donc du coup derrière, bah, comme là dans la relation de couple par exemple, ça peut être assez compliqué ou parents avec des enfants ou des petits-enfants à s'occuper et cetera. Donc ça peut, voilà, c'est vraiment aussi, quelque chose dans lequel il faut essayer de faire attention. Donc au début, on se cherche un petit peu justement à trouver un petit peu son rythme et puis, de trouver, bah, ce qui peut nous convenir dans notre quotidien pour justement allier, ce côté pro et perso. Mais c'était une bonne chose. Oui et puis après il y a tout le côté aussi organisationnel. Parce que c'est vrai que, bah, quand tu vas au travail, tu connais ton métier au bout d'un certain temps, que là, on est encore dans de la découverte. Quand on commence un nouveau job, ben oui et il y a personne là qui nous donne, les directions. Donc c'est vraiment à nous de s'organiser en ayant effectivement, ben, beaucoup de choses qui arrivent et qu'il faut faire très, très vite. Donc quelquefois où on est un peu dans le feu. Mais bon, savoir se reposer, aussi de temps en temps, c'est important. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, bah, oui, c'est pas du repos non plus. Enfin, c'est pas, oui, comme sur les réseaux comme on en parlait tout à l'heure, aussi hors antenne, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas toujours la réalité, et c'est un peu, bah, c'est un peu différent dans la vraie vie, mais ça fait partie, ouais, du challenge dont on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est ça et sur la petite chose aussi, justement que tu viens de mentionner, c'est ce côté-là aussi on ne nous donne pas de direction à suivre. On est seul maître de nous-mêmes, on est seul maître comment on travaille, comment on le fait, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ou cette semaine. On n'arrive pas, à son travail à telle heure parce qu'on sait qu'on doit arriver à telle heure et on va nous dire: «Bah, fais ça, 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 ça dans ta journée». Là, c'est vraiment à toi d'agencer, ton travail, ben, comme tu le peux ou comme tu le veux. Mais quand on se retrouve aussi, ben, du jour au lendemain, à se dire: «Bon, il faut que je m'organise, comment je fais ma semaine?» C'est une petite partie aussi qu'on découvre, qui est peut-être pas forcément la meilleure. Mais, une fois qu'on se sent bien avec, cette organisation-là, là, on se dit: «Ben, c'est bon, maintenant je suis tranquille avec mon organisation», même si je modèle un petit peu, par la suite. Mais, au moins je me sens bien à travailler comme ça dans mon quotidien avec ces horaires-là, à faire cette tâche-là, voilà, tel ou tel jour et c'était bien de l'avoir mentionné, Je du coup, t'en aussi prie. sur ça
et aussi revenir sur, justement ce qu'on discutait un petit peu avant, sur justement, ouais, c'est les réseaux sociaux où il faut faire assez attention aussi sur, je vais pas dire que c'est mensonger, il y en a qui arrivent, il y en a qui, voilà, qui démarrent, on a tous des embûches, c'est ce que je dis, mais il faut pas croire tout ce qu'on nous dit, non plus, par exemple sur les réseaux sociaux. Et entreprendre comporte aussi son lot de défis. Est-ce qu'il y a eu des moments, plus difficiles pour toi depuis le lancement de ton activité? Difficile dans le sens, oui, et ce qui est difficile, c'est de trouver des clients. Donc parce qu'il faut au départ, à vrai dire, on doit se faire connaître. Donc c'est important de pas zapper cette partie prospection qui est importante, de bien trouver la cible, de nos clients, et ça l'est un peu moins parce que, ben, c'est un peu très aléatoire, et de se préparer aussi justement, quand on va, en démarchage, d'avoir un bon discours, un bon pitch, et tout ça, ben, ça fait partie, ben, de l'avancée, à vrai dire, de notre projet. Donc des fois, oui, on va avoir les embûches, et puis, ben, la fois d'après, on aura eu, plein de non, et puis une fois, on a un oui, et puis là, on est très content, et puis après ça démarre, quoi. Donc oui, bah, ça c'est, un côté assez compliqué au départ justement de construire son réseau, la prospection. On en parlait aussi justement tout à l'heure, on a parlé de beaucoup de choses, il me Je semble trouve, juste hein. avant l'antenne quand même, hein. Mais oui, la prospection c'est quelque chose, ça s'apprend. C'est pas tous les jours, qu'on apprend aussi, à prospecter. On a son approche aussi dans la prospection. Ça se fait, au fur et à mesure. C'est ce que moi je vois au quotidien aussi, que ce soit, ben, au départ, que ce soit dans son entourage ou, comme je disais, ben, de parler un petit peu à chaque personne de ce qu'on fait. Justement par rapport à ça et de se faire connaître tout doucement, donc que ce soit sur du local et puis rencontrer, ben, d'autres personnes, que ce soit, d'autres entrepreneurs, entrepreneuses dans les clubs d'entreprise, c'est, se montrer aussi tout simplement. Montrer qu'on existe et montrer que voilà ce qu'on fait et ça peut engager, des partenariats. Ensuite bien sûr, on peut apprendre aussi la prospection, que ce soit par email, par téléphone. Il y a vraiment, pas mal de choses, mais c'est vrai que quand on démarre, on ne sait pas quoi faire en premier, comment démarcher, comment bien le faire sans être trop, intrusif pour les gens dans la prospection et être gonflant aussi, on va dire. Mais c'est ça, c'est comme je disais, dans l'entrepreneuriat, en fait, on apprend tellement de choses et ben, on apprend aussi à prendre du recul, à se dire: «Bah, tiens, là, j'ai pris une belle bâche, au téléphone, du coup, le prospect, il m'a vraiment rejeté, il m'a dit: "Vous m'embêtez, c'est pas le bon moment, voilà, rappelez-moi dans 3 jours", et on peut un petit peu pas trop bien le prendre, en fait, à ces moments-là. Mais c'est justement à ces moments-là où il faut pas, le prendre directement pour soi. Il faut aussi, essayer de comprendre et c'est ça aussi, ben, voilà, l'une des tâches aussi, d'un bon entrepreneur, entrepreneuse, c'est, de se remettre aussi en question. Heu, c'est ça et en fait, quand on se remet en question, on peut ne faire que prendre la bonne direction. C'est-à-dire, bah, à chaque fois d'apprendre de ses erreurs et bah, on va refaire, par exemple, un prochain appel ou un prochain mail de prospection et en fait, il sera meilleur et bah, quand on va avoir, le premier bon retour pour, un rendez-vous ou autre, ben, on va être super content, quoi. Ça va être une super win à ce moment-là. Donc heu, donc voilà. Et quelles ont été, du coup, mis à part peut-être la prospection, quelles ont été tes principales difficultés, que tu as pu rencontrer, vraiment, on va dire, en tant qu'entrepreneuse? D'être toute seule, hein, je pense. J'étais en train de réfléchir, je prenais le temps quand même de réfléchir. Non, Non, vas-y, je je t'en prie. dirais je dirais oui, non, quelquefois, effectivement, un peu de solitude, parce on n'a pas de collègues, on doit s'organiser, ce qu'on se disait tout à l'heure là, on doit s'organiser toute seule, on n'a pas forcément quelqu'un, pour, ben, faire appel à un ami comme on fait d'habitude. Donc je dirais, ouais, la solitude, mais après c'est vite remplacé parce qu'on rencontre, effectivement, ben, d'autres personnes qui sont dans le même cas que nous. Comme je travaille beaucoup sur les réseaux, ben, ça développe aussi, on peut très vite discuter aussi, et finalement, on se recrée d'autres collègues, on va dire, quasiment, et je pense que oui, faire partie, comme tu dis, ouais, de réseaux d'entrepreneurs, même si c'est pas toujours évident à trouver au début, mais
voilà, on a les mêmes doutes, on rencontre les mêmes difficultés, on peut s'entraider, on peut se donner des petits coups de pouce, se parler de ça, de ci: «Tu fait comment? Machin, nanani», bah, je vais: «Ah, moi j'ai fait comme ça et ben, ah bah, moi je préfère pas» ou bien: «Oh, je me suis fait avoir sur ça», ben, ça peut aider, quoi. Voilà, donc ouais, je veux dire la solitude de l'entrepreneur, on la rencontre un petit peu, mais bah, faut pas rester tout seul, quoi. Faut sortir et puis pas rester dans sa solitude et avoir, le courage de savoir aussi, bah, baisser sa fierté et demander de l'aide aux autres, ça peut être bien. Ouais, c'est ça, tout à fait et je suis encore, totalement d'accord avec toi sur ce sujet. Oui, ben, des clubs d'entreprise après il faut c'est dans le réseau quand, on croise d'autres entrepreneurs, on en discute: «Ah bah tiens, je suis,» ça peut être, la BNI ou dans un autre club, ces choses-là. Mais ça je pense que ça peut se trouver quand même, assez facilement. Mais surtout, c'est de pas rester seul, ça tu viens de le dire et ça, pareil de mon côté, moi, je m'en rends compte de plus en plus où, à chaque fois que j'ai une réunion avec un club d'entreprise que, ben, on a appris à se connaître, on revoit, je vais pas dire que c'est des copains, on est des copines, mais c'est un moment de partage où on est content de se voir et on échange: «Tiens, ça va et le boulot en ce moment, ça va pour toi? Oui, ah, c'est un peu plus calme». D'autres: «Oh, j'arrête pas, je cours dans tous les sens». Mais c'est des échanges et quand on discute, on va avoir des discussions autant business, autant perso, autant, enfin, on peut parler de tout et ça fait du bien, de pas se retrouver tout seul et bah, quand on a un problème, comme tu le disais, ben, on peut peut-être tomber aussi avec, un entrepreneur, une entrepreneuse qu'on connaît bien et «Ah bah, je suis embêté, avec telle ou telle chose en ce moment. Ah, j'ai un client, il me répond pas, par mail ou par téléphone» et «Ah bah, j'ai rencontré exactement la même chose. Ben, du coup, regarde, ben, moi j'ai utilisé ça, tu vas voir, à mon avis, fais comme ça» et de pouvoir, avoir de l'aide aussi, comme tu disais, baisser un peu sa fierté et de parler un petit peu de ses problèmes, parce qu'en fait, quand on est bloqué et qu'on est tout seul, bah, franchement, c'est très chiant. Parce que, ben, on a 10 000 questions dans la tête, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas, si on fait bien aussi et c'est ça, souvent qui est usant, mentalement et c'est vrai que derrière, ben, quand, on en discute tout simplement et ouvertement, avec, les bonnes personnes, ben, derrière en fait, quand on nous aide et ça peut nous débloquer en fait cette situation et «Ah bah, ouais, je vais essayer». Le lendemain ou quelques jours après, on essaye et en fait, on teste et on voit qu'en fait, ben, ça marche trop bien et on se dit: «Ah mais» et on revoit la personne la prochaine fois: «Ah merci de m'avoir aidé, franchement tu es génial, ça va bien débloquer, j'ai pu, voilà» et on passe en fait un step et ben, c'est on arrive à décrocher, enfin, j'appelle ça une belle win en fait derrière et on arrive à avancer. On n'est pas bloqué vraiment devant un mur, on arrive quelqu'un nous aide à passer ce mur-là et bah, en fait, de toute façon, c'est ce qu'on dit toujours déjà, tout seul on avance vite, à plusieurs on avance plus loin. Donc je sais pas ce que tu en Effectivement. penses de Ah cette non, cette citation, mais cette citation est géniale. Elle est géniale. De toute façon, on peut pas avoir tout dans la tête, on le devient entrepreneur, c'est pas inné. non, du tout. On a envie. Alors après, on a des prédispositions certainement. Il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à devenir entrepreneur, tu l'as quand même un petit peu en toi, mais c'est en faisant. Donc c'est effectivement en avançant et oui et si tu peux avoir les conseils de d'autres personnes et toi-même en donner, bah, c'est valorisant quoi dans tous les sens et c'est ça qui permet d'avancer quoi. Non, tu as tout à fait raison. Autant de recevoir des conseils que, comme tu dis, d'en donner. Déjà rien que enfin moi je le ressens comme ça personnellement, quand, il y a quelqu'un qui est embêté quelque chose, que j'arrive à dépanner, à faire avancer cette personne avec soit une astuce, un tips, un logiciel ou n'importe quoi, pour les faire avancer. Quand ils reviennent vers moi et qu'ils me disent: «Oh on me remercie et tout», enfin je suis, moi ça me fait du bien. Je Tu suis es heureux. super ouais. Non, mais c'est ça, je suis super content d'avoir pu aider une personne, quoi, c'est je vais pas dire genre la personne elle a refait ma journée, mais ça démarre bien, quoi et c'est vachement plaisant aussi de pouvoir, aider les autres et ça c'est, vraiment quelque chose aussi que je voulais partager aussi justement dans le podcast et dans cette émission quand je l'ai créé. C'est, je voulais vraiment ce partage, autant de parcours, d'astuces que de bonnes directions aussi à prendre et d'échanger avec les gens et de la bienveillance, en fait et ça, c'est vraiment, vraiment hyper important, surtout dans le milieu entrepreneurial. Oui et de pas voir les entrepreneurs comme des requins justement. C'est des êtres humains avec leurs failles, leurs réussites et des fois effectivement leurs embûches et c'est vrai que tu as raison, c'est la bienveillance si
En plus, quand on est dans des clubs d'entreprise, justement, on rencontre des personnes qui sont pas forcément de notre domaine. Donc il y a pas de concurrence et ça, c'est génial. Enfin et même s'il y avait de la concurrence, bah, c'est bien, ça rajoute un peu de piment. Mmh, c'est ça. Bah, il en faut, hein. Bah oui. Il faut toujours un peu de concurrence et même, même voilà dans des formations aussi que j'ai pu faire, où on parlait un peu de ces sujets-là, ou même là dans une communauté de vidéastes où j'étais qui m'ont appris, énormément de choses, énormément de partage et de valeurs. En fait justement eux, ils nous ont inculqué aussi, cette chose que, i on n'est pas il y a pas de concurrence entre nous par exemple. Tu vois? Dans le milieu des vidéastes, ils se sont amusés à faire une étude, à rassembler toute, une population, entre guillemets, au Stade de France, par exemple, et ils ont fait une stat et sur 11 000 personnes, il y avait seulement 8 vidéastes, donc des experts dans leur domaine. Donc comme D'accord. quoi, il dit: «Ben, le marché n'était pas encore mature» et bah, en fait, il y avait de la place pour tout le monde et même la concurrence, bah, nous, on a un petit Discord sur internet avec notre communauté. Là, en exemple, au mois de décembre, j'ai un vidéaste qui travaillait pour une société, où, lui, il s'occupait que de la partie tournage. On devait tourner du côté de Valenciennes. Il savait que j'étais dans la région des Hauts-de-France. En fait, ben, du coup, il m'a recommandé et il m'a envoyé la boîte l'a envoyé vers moi Ah, c'est et chouette! j'ai ouais et j'ai fait un tournage. Donc on a beaucoup plus à apprendre, à pas jouer, en fait, la concurrence et à plutôt se recommander que, bah, en fait, comme tu disais, un monde de requins où, «Ah non, bah, lui, il fait la même chose que moi, je parle pas de lui, je lui parle pas», enfin voilà, c'est pareil, je suis dans le milieu du mariage, il y a des vidéastes de mariage, bah, moi je les connais. On fait des salons ensemble, on se parle et quand on n'est pas dispo, par exemple sur une certaine date, ben, on s'envoie la balle et je trouve qu'il y a beaucoup plus à gagner en fait en étant comme ça que, bah, en jouant les requins, hein, comme tu disais, à être concurrent, à max. Ouais, il fait la même chose que moi, ben, enfin voilà. C'est un peu ma façon de voir un peu les choses et il y a beaucoup plus à gagner je pense, que d'être vraiment, dans ce côté-là. Et comment, tu as réussi à surmonter justement ces difficultés, au départ pour toi? Bah, déjà d'apprendre un nouveau métier, c'était déjà, ben, de surmonter quand même des difficultés, mais apprendre et puis, j'ai la chance d'avoir dans cette formation, du coaching donc à chaque fois que j'avais des soucis et même encore maintenant, je peux toujours, demander de l'aide à ma communauté justement. En plus, j'ai la chance de travailler avec, ben, d'autres personnes du monde du digital, que ce soit, ben, des graphistes, des community managers avec lesquels on nous confond, mais les community managers, eux, s'occupent vraiment de tous les réseaux sociaux autres. Moi, je m'occupe que d'écrire des textes, mais c'est aux entrepreneurs après de les mettre sur leur réseau. Mais voilà, donc on a toute une communauté aussi qui gravite autour de soi et ça, c'est chouette parce que, ben, quand je sais pas faire ou si j'ai un client qui me demande un devis justement où ils auraient besoin d'avoir quelqu'un qui les aide. Alors je parle beaucoup de réseaux sociaux, mais il y a pas que cela, mais dans les réseaux sociaux, ben, je peux travailler aussi avec une community manager et dans ces cas-là, on peut créer un trio, quoi et en plus, comme j'en connais quelques-unes, de ma formation avec lesquelles j'ai pu travailler, on a pu s'entraider, bah, ça on revient à ce que tu disais, enfin, voilà, c'est ben, je vais penser à elle tout de suite et on va pouvoir faire du travail ensemble, justement, ben, pour satisfaire, ben, le client, c'est ça le principal. Donc Donc le fait de, voilà, partager et de pas se voir comme des concurrents, ça ramène quand même pas mal de belles choses. mais je pense, mais comme dans la vie, enfin, tu as raison, c'est à partir du moment où tu sais que tu vas aider, alors c'est pas toujours aider pour avoir quelque chose en retour, mais quand si tu es sympa, si tu es à l'écoute, à un moment donné, ben, forcément les autres, bah, ils vont te rendre l'appareil et quelque part, à la fin, ce qu'on veut, c'est que nos clients soient tous satisfaits. Donc, bah, c'est bien, il faut en profiter, justement. Ouais, bah, oui, justement, c'est ça, ouais, c'est ce que je disais et on a beaucoup plus à y gagner en partageant avec les gens, en étant, cool ou même pour moi, ben, je me dis: «Tiens, on a un peu le même métier, la même passion» et moi, je trouve ça trop dommage ou trop bête même de, pas pouvoir partager tout ça, quoi, Bah, de oui. garder que tout ça pour soi et de pas pouvoir le partager et on est avec des personnes,
qui comprennent entre guillemets «notre jargon», ce qu'on doit faire, enfin les trends, que ce soit les réseaux sociaux, l'écriture, des scripts ou n'importe quoi et en fait, quand on parle à des gens qui sont un petit peu dans le même monde que nous, c'est super parce que eux comprennent déjà, les discussions, où, on s'en va un peu plus dans le technique ou autre et ça fait du bien parce que parfois, des fois les personnes connaissent rien et c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment en parler parce que c'est vrai qu'on a envie d'en parler, on voit une personne, on est trop content de ce qu'on fait, on lui en parle, au bout de 20 secondes, c'est, «Excuse-moi par contre là, tu me parles chinois». C'est ça. Moi, je sais qu'à chaque fois que je dis aux gens: «Je suis copywriter», les gens me regardent en me disant: «Mais c'est quoi? C'est une extraterrestre? Enfin, qu'est-ce que tu fais?» Donc je suis obligée de dire: «Voilà, je rédige des textes percutants pour que, l'entrepreneur qui m'a passé commande, puisse, avoir des alors pas des prospects parce que pareil, les gens vont pas comprendre, mais de potentiels clients» et voilà, là, ça va beaucoup mieux. Ah bah oui, je pense que de toute façon, si moi tu m'aurais dit: «Bah écoute Arnaud, je suis, copywriter». OK, tu peux détailler un petit peu s'il te plaît? Non, je plaisante. Mais je connaissais même pas ce terme il y a, 6 mois, hein, donc Ah comme oui! quoi, tu vois, des fois, ça te tombe dessus et tu te dis: «Ben, oui, c'est quoi ce métier?» et finalement, oui, il y avait des choses, que je savais faire et des compétences que je devais aussi acquérir, mais j'avais déjà une base donc ça, c'est bien. C'est ça. Mais oui, donc après voilà, c'est des termes, aussi qu'on apprend, hein. Moi, dans mon jargon, pareil, dans ma formation, au niveau des vidéopreneurs, il y a des choses ou des mots, des termes aussi que j'ai appris. Au début, il nous dit: «Ben, quand vous prospectez ou vous faites des rendez-vous clients, faut faire des propositions commerciales, faut pas faire des devis». Sur le coup, je dis: «Mais c'est quoi ce Mmh. gros mot, la proposition commerciale?» J'ai déjà le mot, comment il est violent à l'oreille. Déjà, il y a commercial dedans. Enfin voilà et en fait, c'est quelque chose, qu'on apprend aussi, à construire. Ils nous disent, justement à quoi ça sert et c'est pour justement, pouvoir donner, une direction, que ce soit pour les projets aussi pour ses clients, d'avoir qu'on les a bien compris aussi en rendez-vous. Enfin voilà et il y a plein de c'est vrai que dans des termes, en fait, on n'en connaît pas mais c'est parce qu'on en fait, ça f pour moi, ça fait un petit peu partie de l'éducation, en fait, au final. C'est si, tu parles pas dans la vie de tous les jours, comme un métier que les gens, forcément, c'est pas ce qu'on voit, qu'on entend, le plus souvent. Un métier qu'on ne connaît pas, moi, mon épisode précédent, c'était Linda, une graphologue. Avant qu'elle m'explique, c'était quoi son métier, c'est quoi une graphologue, c'est quoi la graphologie et bien, nous avait fait un petit exercice en même temps, donc ça a facilité un petit peu la tâche. Mais, enfin, je pense qu'on pouvait demander, poser la question, à la première personne venue. On savait pas du tout ce que c'était, quoi et c'est pour ça, il y a des choses mais ça s'apprend et c'est des gens, de toute façon, au fur et à mesure où, le terme ou le mot, on le comprend pas. Par contre, expliquer clairement avec des mots très simples en quoi ça consiste et là, les gens, comprennent tout de suite. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis, par rapport au métier de copywriting. Tous les jours, tous les jours, il y a des gens qui vont, aller sur des réseaux sociaux ou même à la télévision, dans les publicités, je sais pas, même des si on peut citer par exemple, des grandes chaînes, de commerce, que ce soit Amazon ou autres, utilisent des copywriters et tous les jours, justement, ces personnes écrivent des textes, alors les plus simples possibles, mais en tout cas ceux qui vont faire en sorte que, un client va cliquer à un moment donné sur une page de vente pour arriver sur une page de vente et pour acheter tel ou tel produit. Ne serait-ce que par exemple, quand on vous demande, votre, date de naissance, c'est pas pour vous souhaiter votre anniversaire derrière. Mais les gens pensent que, «Ah, ils sont gentils, ils vont nous souhaiter» ben non, c'est parce que justement à partir d'un certain moment il y a un rédacteur, qui s'est penché sur, la question et qui s'est dit: «Eh ben, c'est un biais justement, pour, récupérer, une date de naissance, un moment qui est important dans la vie de quelqu'un, pour aller, lui rappeler que telle ou telle société existe et que, tel ou tel produit pourrait lui faire plaisir le jour de son anniversaire». Voilà et donc c'est un commerce, oui, c'est du marketing, oui, c'est de la publicité, ben certes,
mais ça marche et ça marche parce que justement derrière il y a des leviers psychologiques qui sont mis en forme mais ça fait partie de la vente. Mais c'est pas, de la vente pour dire, on va vendre des produits, qui sont, pas corrects ou autres. Non, c'est des produits qui concernent justement une cible particulière et moi mon métier c'est ça, c'est de savoir, aider, les entrepreneurs à bien cibler leurs clients par le biais de bons mots. C'est Voilà, ça. c'est clair pour, maintenant? Oui, je pense que là, c'est clair. Je vais revenir sur une chose, parce que ça m'interpelle. J'ai un mot, du coup, moi, qui me revient, c'est que ça joue, en fait, c'est, de la psychologie de vente, en fait, tout simplement. C'est une approche où justement, ben, le but, c'est de comprendre son prospect, ses points de douleur, en fait, justement, on dit, d'appuyer légèrement dessus et en fait, d'avoir une réaction et de ce qu'ils attendent aussi comme solution de notre côté. Donc ça revient dans un petit mélange, donc ça m'a fait réagir. Et pour continuer, est-ce que, tu as eu un moment où, une réussite qui t'a particulièrement marqué? Alors, je pense que c'est toujours, enfin pour beaucoup, c'est le premier contrat. On est toujours très content d'avoir décroché un contrat et moi mon 1er contrat donc je venais juste de commencer ma formation, c'était 15 jours après et je fais partie d'une association, qui de yoga et je parlais justement avec ma prof, de yoga qui est donc, présidente de l'association, qui était en train de créer son site et je lui ai dit, «Bah, écoute, moi je pourrais faire l'audit de ton site, donc vérifier un petit peu ce qui est indiqué et puis peut-être te donner quelques petits conseils et en même temps, ben, voilà, je te propose, de faire un mail, pour, ben, les adhérents, les anciens, ceux qui viennent plus par exemple, où dedans, ben, on pourrait à la fois, ben, souhaiter les vœux parce que c'était en fin d'année, on pourrait en profiter pour parler de ton site et puis en profiter aussi de parler des nouveautés qui vont arriver donc sur l'année 2026 et puis c'est un beau challenge pour moi parce que je viens de commencer et puis, j'étais en totale panique à vrai dire quand elle m'a dit «oui», parce que je pensais qu'elle allait me dire «non». Et j'étais en totale panique et puis finalement et ben, voilà, elle m'a dit, «Oui, mais tu sais avec l'IA, je vais me débrouiller, je vais faire le mail et puis, ben, qu'est-ce que tu vas apporter de plus?» et je lui ai dit: «Beh, laisse-moi, tu verras, je te ferai un mail et tu seras étonné» et elle arrête pas de le dire et c'est vachement valorisant. C'est qu'elle me fait ma pub maintenant en me disant, «Eh ben, oui, ben, écoute, Isabelle, elle m'a fait un mail et ben, ça m'a permis de faire revenir d'anciens adhérents et puis surtout, ben, d'en avoir des nouveaux qui sont arrivés. Donc finalement, un nouveau site, un petit mail et bim, c'était parti. Ah mais c'est, génial cette expérience. Déjà, la le début, ah, oh, le premier contrat. Mais ça moi je me souviens de mon tout premier aussi. Mais écoute, Bah, les c'est premières fois, hein, c'est ah toujours ouais, important. mais pareil, en plus je m'étais soudé, enfin je m'étais dévalorisé de ouf, c'était, genre, déprime mais je pouvais même pas sortir la caméra à ce prix-là, tu vois? Enfin, c'était vraiment un des premiers où j'étais jeté en plus dans le grand bain, on m'a sorti un script et tout, la personne elle était même pas là. Je tournais genre à Cité Europe, tu vois? Enfin c'était un truc de fou, mais on se souvient, ouais, on se souvient toujours de son premier projet et surtout sa première facturation, en fait, c'est ça C'est ça. Et qui c'est vrai que marque. quand tu es là, tu dois faire ta première alors Facture. ton premier devis, ta première facture et tu te dis: «Waouh! Ah bah, quand même, hein, c'est du travail». Ah bah ça, de toute façon, tout ce qu'on dit dans le jargon, la paperasse, ça, de Oui. toute façon, tout ce qui est Ah oui. administratif, ça, c'est pareil, c'est un point, on est obligé d'y passer. C'est pas forcément celui qu'on préfère, mais ouais, c'est un point, on est obligé d'y passer et oui, donc en plus, du coup, avec cette bonne fin, du coup, d'histoire, c'est que, ben, du coup, elle te recommande, du coup, Beh, oui, maintenant à tout le monde, donc ça, c'est ça. c'est chouette. Donc ça a été une belle expérience pour elle. Et c'est une belle expérience et je continue à faire du yoga de ce fait, puisque ça a marché. En plus de ça, ça t'a donné envie de continuer le yoga, donc Bah c'est oui, quand même cool. forcément. Et en même temps, c'est important aussi, hein, justement, de prendre un peu de temps quand on est entrepreneur, parce qu'on est tellement à fond quelquefois qu'on s'oublie et donc ben, de devoir aller, 1 heure par semaine faire quelque chose ou 2 heures ou plus, hein, pour les grands sportifs ou de sortir et ben, ça nous oblige aussi à partir un petit peu, de notre bureau et de sortir de nos écrans, quoi et ça, C'est c'est ça, important pour notre tête. c'est ça. Puis, on parle beaucoup aussi de, entre guillemets «d'exercice, physique», de sport, que c'est important parce que,
on va dire question que ce soit autant le mental que le physique. Du coup, c'est important de pouvoir, couper et d'avoir son moment où, ben, justement on peut évacuer, tout ce qu'on a dans la tête et du coup profiter et du coup aussi en profiter pour se dépenser, pour, au niveau de garder un petit peu la forme et du physique et c'est vrai que on voit beaucoup, hein, dans les ceux qui ont réussi, voilà, ils se lèvent à 5 heures tous les matins, ils font leur séance de sport, ils font ça, ils font ça. Et c'est vrai qu'aussi il y a certains comme moi, des vidéopreneurs, il y en a qui, du coup, se sont mis à prendre un abonnement. Ils font leur sport tous les matins avant d'aller amener les enfants à l'école à 5 heures. Bon, moi, je suis pas encore trop dans cette discipline-là, mais Ça c'est un viendra. peut-être. Je pense pas que ce sera pour maintenant que j'irai courir le marathon, tu vois? Mais Ah non, mais faut pas voir tout de suite le marathon, non, faut ah voir non. plus petit, Bah, c'est ça, c'est déjà 1 kilomètre. step by step, on dit, tu sais? Mais non, du coup, ouais, c'est une belle win, c'est chouette et aujourd'hui, qu'est-ce que alors si je dois juste, te demander qu'une seule chose, c'est vraiment qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Qu'une seule chose. Le contact. C'est super important déjà de toute façon. Et après aider, bien sûr. Enfin, c'est génial d'avoir, quelqu'un qui a besoin d'aide et de savoir répondre, et de lui proposer donc, ben, ouais, de lui proposer ton aide et de voir que, bah, ça fonctionne quoi. Bah, je sais pas, C'est c'est satisfaisant. satisfaisant. Tu ressors grandi de cette expérience et en plus, bah, voilà, t'as quelqu'un en face de toi qui est heureux, donc c'est génial. C'est ça. Et à contrario, alors on va repartir, là c'est une question où là maintenant, on va dire, où tu en es. Avec le recul, si admettons tu devais recommencer, donc même là je veux dire après tu es encore, on va dire entre guillemets «dans les débuts», mais si là tu devais redémarrer, est-ce que, tu l'aurais fait différemment? Je l'aurais pas fait différemment, en tout cas, je l'aurais fait plus tôt dans ma carrière. Si j'avais eu l'opportunité, à vrai dire, je l'aurais fait il y a bien plus longtemps. Après, on verra, ce que ça m'amène dans le futur, mais dans tous les cas, j'aurais appris beaucoup, en peu de temps et je trouve que c'est assez passionnant. D'accord, donc oui, je pense que on s'en rend compte plus tard, où on se dit: «Oh, j'aurais pu le faire avant, j'aurais peut-être pu démarrer plus tôt et peut-être avancer plus vite» ou avec les connaissances ou ce que j'ai appris là aussi actuellement, si j'aurais redémarré avec ces connaissances-là que j'ai actuellement, bah, j'aurais peut-être encore mieux démarré ou j'aurais peut-être, été directement là, ou j'aurais été faire plus de contacts ou on voilà, il y a toujours plein de choses. De toute façon, on apprend tout le temps, mais c'est vrai que quand, on repense aussi, au début, on se dit: «Ouais, on a quand même» avec du recul, on se dit: «On a quand même déjà appris pas mal de choses». Mais, et l'erreur que tu vois aussi la plus souvent, par exemple, chez, les entrepreneurs que tu accompagnes? Hem, alors on va repartir encore sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment là le nerf de la guerre en ce moment, puisque c'est vraiment sur ça qu'on fait le plus de pub. Le manque de régularité au niveau des posts et donc juste de le dire, ben, il faut absolument poster de façon très régulière, voire même plusieurs fois dans la semaine. Ça, c'est vraiment hyper important parce que si c'est pas fait, ben, forcément, les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on peut avoir l'impression qu'on n'existe plus et donc si on met 6 mois après à refaire un post, bah, c'est comme si vous alliez dans un restaurant, vous allez regarder, si vous voyez que le restaurant il est toujours fermé, ben, vous allez même plus penser dans 2 mois de l'appeler. Vous aurez été dans un autre restaurant donc voilà, ouais, la régularité, Ouais, donc hyper important. alors je suis totalement d'accord avec toi parce que même moi qui est, créateur de contenu et vidéaste, j'ai du mal à garder une régularité. Et pourtant je sais créer, mais en fait, c'est le temps souvent, en fait, qui manque, de partir aussi d'une idée. Après quand on est hyper passionné, moi en plus dans l'image, je veux bien faire. Donc de simples, facecam, tu vois, avec le téléphone, enfin, moi je me dis: «Bah non, je peux pas faire ça» et là, j'ai concrètement pris, une direction
et en fait, je me suis dit, ben, je veux pas que ça soit galère. Donc j'ai les petits micros DJI là avec le récepteur, je le branche sur mon téléphone et en fait, je me suis aidé un peu avec l'IA pour me donner des idées que je remanie, en fait en script et je me suis pris par exemple une petite application de téléprompteur. Ouais, Du c'est coup, bien. sur le téléphone et là, ben, en ce moment, en fait, c'est quand? Il a fait beau quand? Hier ou non, avant-hier? Je suis sorti l'après-midi, j'avais, 6 scripts à rentrer, j'ai fait 2 lieux, j'ai sorti les 6 scripts Voilà. En et plus, il est sur en condition. et sur le même lieu, à des endroits et des trucs différents. J'ai trouvé des hooks, j'ai trouvé des machins, enfin voilà et en fait, c'est juste quand on a le déclic et quand on arrive à avoir, des idées, la direction de ce qu'on peut faire ou alors même du tout simple, on tu une idée, bah, en fait, allez filme-toi et dis-le et en fait, exprime-toi et en fait, même si pour toi c'est nul, que même ce que tu dis c'est nul, mais en fait, tu es présent. Comme tu parles de la régularité et la régularité, c'est un petit peu, ben, comme l'exemple du restaurant justement que tu viens de dire, c'est que en fait, il faut montrer aux gens qu'on existe et ce qu'on fait. Et en fait, les gens maintenant, on est dans une société de consommation où on est tout le temps, tous les jours sur les réseaux sociaux et on scrolle et on scrolle et on scrolle. Et en fait, on consomme tellement de contenu qu'en fait, on se souvient plus de toi 3-4 posts après, 3-4 vidéos après qu'on a vues, par exemple, des stories ou autre. Donc c'est vrai que question de régularité, c'est il faut en faire de temps en temps. Si voilà, on va pas t'en demander non plus d'en faire 20 par semaine, mais si tu arrives déjà à faire, voilà, quelques petites stories et une voire 2 vidéos un peu courtes, sur la semaine, voilà, même un petit artisan, bah, je sais pas, tu dis, même que tu fais un accueil client, tu parles, de par exemple, ben, comment, tu accueilles tes clients, comment tu les guides, qu'est-ce que tu leur apportes? Enfin, en fait, moi dans mon contenu, par exemple, tu vois, alors j'ai, du coup un peu 2 branches séparées, j'ai le mariage et j'ai les entreprises et tu vois, en fait, j'ai fait des scripts, en fait, qui touchent dans ce que je disais un peu, ben, pas là, c'est pas vraiment des enfin, ça peut être des points de douleur, mais des choses du coup que j'ai apprises, qu'on m'a dites aussi, des infos que j'ai récupérées et en fait qui leur parlent et en fait, de chaque fois, c'est un sujet et une question différente et en fait, sur chaque vidéo, j'essaie d'apporter de la valeur. Mais t'as raison, Et t'as raison. ouais et je trouve que c'est génial. J'en ai fait la première là que j'ai sortie, je l'ai sortie, j'ai vu sur Instagram, elle a fait, là presque 6 000 vues, je crois Waouh! et c'est pas mal et c'est, justement, ben, dire, ben, par exemple, que j'ai appris, c'est, ben, tu pas le temps de tout faire ou tout voir sur ton mariage, le jour J et en fait, j'ai fait un truc et là, c'était vraiment un sujet, tu vois, qui parlait, et bah, ouais, c'est super important la régularité et aussi, ben, de te montrer, de parler ce que tu fais. C'est comme exactement ce que je disais, ben, que tu vas en parler à ton boulanger, ta coiffeuse, bah, là, c'est exactement pareil mais sur les réseaux sociaux. Là, en fait, c'est comme si tu avais une discussion, que tu parles, en quelqu'un face à face et ben, voilà, tu leur parles le sujet et montrer aussi que tu existes, que tu es là et s'ils ont besoin, bah, faites appel à moi et c'est aussi simple que ça. Donc je sais pas si tu es d'accord, avec, mon argument mais Non, t'as bien, c'est bien. Tu peux continuer. ah bon, moi ça va alors, ça va. Ça me rassure un petit peu, ça va. Et encore, du coup, une petite question, si tu devais, maintenant donner, un conseil un entrepreneur qui, hésite encore à se montrer ou à communiquer, qu'est-ce que tu voudrais lui dire de faire dans un premier temps? Bah, rester naturel. C'est pas la peine de s'inventer une histoire, c'est pas la peine de mettre un masque et de faire semblant. C'est rester soi-même, être authentique et je pense que dans ces cas-là, effectivement, la personne qui va l'écouter, le voir, le lire, va ressentir ce qu'il est vraiment. C'est pas faut rester comme on est, je crois. L'authenticité, ça paye. Ouais, je suis d'accord et justement, ben, comme j'expliquais un peu avant, les exemples que j'ai donnés de mon propre contenu que je suis en train de créer, heu, forcément des phrases ou autres qu'on peut, admettons, me donner même avec l'intelligence artificielle, mais il faut prendre ça que c'est une base, on va dire que l'on prend et il faut remoduler derrière parce qu'on parle directement, aux gens et il faut que ça nous ressemble aussi. C'est ça. Parce que quand on va une personne, ben: «Ah, on vous a vu sur les réseaux sociaux» et qu'elle vienne s'adresser à nous directement, on commence une discussion avec cette personne, en réalité, si la personne elle dit ben, dans sa tête, c'est bizarre, cette personne, elle parle pas pareil que sur les réseaux sociaux, donc elle est fausse sur les réseaux sociaux. En fait, ça peut donner, une image, contrastée, en fait, alors qu'on a voulu on espérait et pensait bien faire, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pour ça que je rebondis sur ce que tu dis, c'est que l'intelligence artificielle, moi je l'utilise, hein, dans mon métier tous les jours,
Mais l'intelligence artificielle, c'est un assistant. Ça veut dire que, je c'est faut pas prendre non plus tout de suite, ce que va nous dire l'intelligence artificielle. Faut retravailler, faut revoir, il faut lui demander de mettre des mots qui nous correspondent. Je sais que quand je vais par exemple, j'en sais rien, mais parler, du métier d'un boulanger, je vais pas utiliser les mêmes mots que, un chef d'entreprise, ou que une coiffeuse ou voilà, parce qu'ils ont des façons différentes de s'exprimer et on va pas on n'a pas besoin, à vrai dire, de mettre, des mots alambiqués pour expliquer effectivement, parce qu'un maçon, il doit monter un mur. Enfin voilà, ça sera peut-être plus parlant de faire des photos avant, après, mais par contre, bah, oui, et voilà, donc il faut vraiment s'adapter et c'est ça le plus là, dans mon métier, à vrai dire, c'est effectivement le plus compliqué, en même temps le plus intéressant, c'est de savoir, exprimer, la pensée de quelqu'un, mais en utilisant, ben, des mots qui seront compris par tout le monde, mais qui restent des mots appréciés, quoi. Enfin et pas des mots effectivement que l'IA, ben, pourrait, si demain je demande à mon IA, de me faire des phrases, superbes, bah oui, ça va peut-être pas forcément correspondre, à quelqu'un, ben, qui parle, normalement, c'est pas lui, quoi. Et tu raison. Et donc l'IA, c'est vrai que, bah, moi, j'en entends tout le temps parler, bah, à quoi ça sert de faire appel à toi puisqu'on a l'IA? Bah oui, mais l'IA n'a pas d'émotion, l'IA, ne connaît pas, de source, donc l'IA en invente énormément, donc il faut faire très, très attention parce que, l'IA est obligée de répondre. Il a paramétré et donc nous, on a des paramétrages qui nous permettent effectivement dans notre métier, bah, de détourner ça et d'avoir les bonnes sources et quand j'ai pas les bonnes sources et ben, je vais les chercher ailleurs. Bah, voilà et ça, bah, personne ne pourra le faire parce que, ben, c'est un apprentissage donc voilà. Donc l'IA, c'est bien, c'est une aide, seulement une aide. Voilà, comme tu dis, un assistant. Un assistant. Moi, je me dis: «Je suis contente d'avoir une assistante» parce que je me dis que c'est une fille. Aussi, oui, on peut, je sais pas si on peut changer sa voix quand l'IA parle. Mmh, Normalement, oui, peut-être aussi, je sais pas. Mais moi, je me dis: «Comme mais j'étais une assistante, je suis contente d'avoir une assistante». ah ouais, quand même, là, on se dit: «Ah ouais, tu as une assistante, c'est glaçon». Ouais, mais elle est pas Heu, physique. mais des fois, en plus, je lui dis: «Ça va pas ce que tu mets et tout», donc des fois, ma même, elle pleure, quoi. Elle est triste parce que je suis vilaine, hein, mais non, tu me fais quelque chose de bien, sinon, tu recommences. Voilà, ah, des fois, je suis comme ça aussi, vraiment, quand ça me plaît pas, je râle. Faut durcir le ton, aussi, du coup, avec les assistants. C'est ça, mais pas trop quand même, hein, parce que bon, Ils nous non, c'est vrai, ils nous aident bien quand non, même. ça nous aide bien. Mais ça nous aide dans nos recherches, tu vois? C'est ça qui est bien. C'est que c'est vrai qu'on gagne du temps, dans les recherches, dans des scripts, oui, dans des phrases, c'est plus fluide, mais ça remplacera pas l'humain. C'est pas possible. C'est ça. C'est en fait, c'est ouais, c'est une aide, mais entre guillemets, comme tu dis, c'est bien d'y faire, très attention parce que, ben, déjà de un, comme tu dis, l'approche humaine, ça, il ne l'a vraiment pas. C'est vraiment un problème où il faut prendre un petit peu l'idée ou une base, mais après il faut humaniser aussi derrière et surtout que ça corresponde aussi, entre guillemets, «au langage de ta cible», la personne que tu veux, toucher derrière ou envoyer un mail, un message et cetera. Mais il faut aussi que ça te corresponde. Surtout, par exemple, quand soit tu vas écrire, que ce soit des posts, des descriptions, ou même, comme moi, par exemple, faire du fast cam, des choses comme ça. Si, voilà, tu veux une idée de base, prends pas les phrases tout de suite, qui va te pondre parce que quand tu vas parler, bah, toutes les personnes qui te connaissent, ils vont dire, C'est pas toi. «C'est bizarre, ouais, c'est pas toi et c'est bizarre le mec, comment il me parle, enfin, je le connais bien, je le vois presque tous les jours, enfin, il me parle, plus cool que ça, donc ça fait bizarre de l'entendre parler comme ça». Donc ça peut créer, alors je vais pas dire de tension, mais De la un confusion. la confusion, ouais, voilà. Donc c'est à faire quand même très attention. Donc même si ça peut aider sur certains points, c'est toujours important de faire appel, bah, à quelqu'un comme toi pour nous aider du coup à humaniser, à poser, les bons mots du coup sur tout ça. Bah, on arrive, tout doucement à la fin de cet, épisode. Alors juste avant de
conclure, Isabelle, est-ce que, pour les gens qui cherchent à te contacter ou à voir un petit peu de les réseaux sociaux et cetera, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Bah, justement sur les réseaux sociaux, donc Isabelle Grincourt sur, LinkedIn ou Isabelle Villet, mon nom de jeune fille, sur Facebook, hein, donc Villet, W-I-2-L-A-Y. Et puis là, je suis en train je viens de finir une formation WordPress. Je passe ma certification la semaine prochaine. Je suis un petit peu en panique, mais ça va le faire. Et puis après, je vais créer mon petit site aussi, comme ça, j'aurai tout le panel. Ah, je me disais aussi WordPress, ça sent le site internet tout ça. Ouais, ça sent le site internet. Ah, j'avais bien vu. Bah, écoute, merci, beaucoup Isabelle, d'avoir pris le temps, du coup pour partager ton parcours, ton expérience, et ton métier, avec nous, aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était super. En plus, Ouais. avoir un micro et tout, franchement, Et j'étais à la radio. en plus, ramener la radio chez soi, c'est quand même pas mal, hein. Non, c'est chouette. Bah, écoute, je te remercie, Merci beaucoup aussi. je te remercie, c'est gentil. Bah, écoute, passe une bonne journée. Pareillement, à À très bientôt. bientôt. Salut Isabelle, merci. Salut. Merci à vous, d'avoir écouté cet, épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode, surtout, autour de vous et à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et si vous avez des connaissances qui souhaiteraient ou aimeraient passer dans l'émission, eh bien, ça sera avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel échange avec un entrepreneur ou une entrepreneuse de notre région. À bientôt.